Bonjour mes petites étoiles, lundi 23 janvier 2023. Alors aujourd'hui, c'est une semaine qui s'annonce sans mon petit loup, comme vous le savez. Donc voilà, je vais avoir besoin de ma communauté, du choix du papillon bienveillante et aimante pour voilà, être à mes côtés le matin, le soir, le midi, peu importe. Quand vous regardez la vidéo, pensez s'il vous plaît à me laisser un petit message parce que pendant que voilà, je suis occupée à vous parler, à vous envoyer des messages et à voir que vous êtes auprès de moi, et bien ça me réconforte, ça me fait du bien au cœur et puis ça, c'est pas que ça m'évite de penser à mon petit, mais si vous voulez, ça me fait penser à autre chose. Donc voilà pour cette semaine qui s'annonce et j'espère d'ailleurs que le téléphone va arrêter de bouger. Voilà, j'ai fait une pause, je l'ai redressé un petit peu parce que si ça commence dès ce matin, j'ai envie de vous dire que ça va être un petit peu agaçant. Bon, alors j'espère que vous avez passé quand même un bon week-end avec cette nouvelle lune qui est venue brasser un petit peu les énergies et surtout vos émotions, puisqu'on était en pleine lune en Verseau, je vous le rappelle. La vidéo sur ce que vous apporte la nouvelle lune, eh bien, elle est toujours disponible hein, sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et puis on va commencer ce matin sur les énergies justement de cette journée. On va aller regarder tout de suite sur le tapis ce qui nous est envoyé et je vais régulariser le téléphone. Allez, c'est parti. J'espère que ça va bien se passer en termes de prise de vue. Nous avons la disponibilité qui vient de tomber. Donc nous sommes pleinement aujourd'hui disponibles en ce 23 janvier pour ce changement qui s'annonce au tournant du chemin. Au niveau du virage, on me dit il y a un virage qui se prend, de toute façon je le ressens ce virage avec ces anges hein, qui sont là, qui m'envoient beaucoup de messages et qui sont présents tous les jours de manière différente. Je les ai vus lors d'un enterrement, je les ai vus dans des chansons, je les ai vus à de nombreuses reprises, y compris dans un soir Reiki à distance. Donc ils sont vraiment là pour nous accompagner, pour nous dire qu'ils sont prêts à nous accompagner sur le changement qui s'annonce et ils sont là aussi pour renforcer notre foi en nous parce que ce qui pourrait venir pour les uns et pour les autres, ça va vraiment nous bouleverser dans le positif ou dans le négatif, mais ça va vraiment nous bouleverser. Donc ils sont vraiment là en backup si vous voulez, derrière nous pour nous supporter, mais nous supporter de la bonne manière, vous savez, comme dans les matchs de foot. Alors on continue, on a la carte du triomphe, donc ça on l'avait déjà eu si je ne m'abuse la semaine dernière. Donc le triomphe est là, on sait qu'il va y avoir du changement, on sait qu'on va réussir. Donc là la question c'est qu'est-ce qu'on attend en fait pour enclencher les choses. Les anges sont là, les guides sont là, ils nous disent l'énergie est là, on est là avec vous. En gros ils sont derrière, ils piaffent d'impatience, ils sont là à nous dire mais vas-y, donne-nous le feu vert, fais-nous un signe, on est prêt à y aller, on est prêt à partir, on est prêt à mettre sur ton chemin les personnes dont tu as besoin, les situations dont tu as besoin, les leçons tu les as apprises, voilà, fais-nous un signe et on y va quoi. D'accord ? On a tous dans notre entourage aussi des personnes qui nous disent ça, mais vas-y, mais qu'est-ce que t'attends ? Moi je suis là, je t'aiderai, voilà, qui sont vraiment prêts à nous accompagner sur nos changements. Donc en fait, ouais, la question c'est ben, qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend pour y aller ? On a encore des peurs limitantes qui sont là, des peurs et des croyances limitantes qui sont là. Donc il est temps peut-être d'y jeter un petit coup d'œil. Si vous avez besoin d'ailleurs d'accompagnement là-dessus, n'hésitez pas à m'envoyer un message AMP ou un mail. Expliquez-moi un petit peu votre situation et puis on verra pour voilà, un accompagnement en 3, 5 ou 7 séances, voir ce qu'on peut faire pour vous. On a la carte de la gratitude hein, qui est en dos de deck aujourd'hui sur ces portes de l'intuition pour nous dire que le chemin il est pavé de bonnes intentions et la gratitude en fait plus vous serez dans cet état d'esprit d'être reconnaissant pour tout ce qui se passe, de voir le positif dans chacune des situations et plus vous verrez apparaître à vous prospérité et succès sur votre chemin parce qu'en fait vous allez attirer naturellement les bonnes ondes, les bonnes énergies, les bonnes personnes viendront à votre rencontre. Donc ça serait vraiment dommage de passer à côté. J'ai fait un tirage à 3 choix avec l'oracle des miroirs et je me suis dit aujourd'hui, eh bien, on va rempiler avec cet oracle des miroirs. Donc je remplace l'oracle G pour la semaine avec l'oracle des miroirs. Vous me direz ce que vous en pensez. Sachant que j'ai reçu tous les petits oracles que je voulais recevoir. Donc chaque semaine jusqu'aux vacances, vous allez pouvoir découvrir de nouveaux oracles. Allez, c'est parti pour ce 23 janvier 2023. Quelle est la carte manquante et le dos de deck? Alors,
elles sont sages, hein, elles ne se sont pas montrées. Vous avez vu ce matin, dos de deck, correspondance. Alors, je vous montre cette carte-là. La correspondance, vous allez recevoir donc un appel ou un mail, un courrier, quel qu'il soit, une correspondance qui va venir vous indiquer ce que vous avez besoin de savoir depuis tant de temps. Une information que, voilà, que vous attendiez, eh bien cette information, elle arrive vers vous. C'est aussi une information que vous allez pouvoir transmettre. C'est pas que vous qui allez recevoir cette correspondance, c'est aussi une correspondance que vous allez pouvoir faire. Depuis longtemps, vous aviez besoin peut-être de dire des choses et grâce à cette carte qui est gérée par Mercure, par la réflexion, par la communication, vous saurez trouver les bons mots au bon moment pour transmettre ce message, aussi pour écouter, pour certains, ça dépend dans quelle situation vous êtes. Il y a de l'écoute, il y a du message à partager, du message à entendre, quoi qu'il en soit, il y a une notion vraiment de message et de messager. Le téléphone commence à tomber. Voilà, je viens juste de le voir. Donc je ferai des réajustements peut-être au fur et à mesure de la guidance, jusqu'à temps que je trouve où verrouiller le téléphone pour éviter qu'il glisse. Alors, je pense que c'est avec mon ring qu'il y a un petit souci. Bien, pendant que ça ne bouge pas, on continue avec la première carte à côté du triomphe. On a l'amitié, entourez-vous de personnes, je vous le disais d'ailleurs, pour cette nouvelle lune en Verseau, entourez-vous de personnes positives, de personnes sympathiques, de personnes bienveillantes envers vous pour pouvoir justement enclencher ce changement dont vous avez besoin. Voilà, j'ai réajusté le téléphone. Donc, entourez-vous de ces personnes importantes, des personnes qui vous sont chères. Cette semaine, ça vous fera beaucoup de bien et notamment aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on vous invite finalement à avoir un égrégore positif autour de vous. Donc un égrégore, c'est plusieurs personnes, plusieurs belles âmes qui résonnent comme vous, qui pensent comme vous. Et vous allez pouvoir travailler soit professionnellement, soit au niveau tout simplement relationnel avec des personnes qui vibrent comme vous. Donc vous irez tous dans le même sens et avec la même énergie. Et plus vous êtes dans un égrégore positif, plus il y a des choses positives évidemment qui viennent vers vous. Donc cette carte, elle symbolise la sincérité, elle symbolise la confiance. Donc vous allez vraiment travailler avec des personnes vraiment très bienveillantes avec qui vous allez vous entendre aujourd'hui. Vous allez rencontrer aussi des personnes très sympathiques avec qui vous aurez envie de faire un bout de chemin sur un projet ou tout simplement de nouvelles amitiés vont voir le jour aujourd'hui. De toute façon, aujourd'hui, on est sur une carte très positive. La carte de l'amitié, elle est gérée par le soleil et vous voyez ici, on a des rayonnements qui partent de vous. Donc vous allez attirer des personnes vraiment à vous. Vous êtes solaire aujourd'hui. La carte de la loi implique un certain cadre, une rigidité qui est là pour vous permettre d'avancer, une rigidité qui est là aussi pour vous dire, bon bah voilà, il y a des choses que tu peux faire, des choses que tu ne peux pas faire, mais surtout si tu ne dépasses pas ce cadre, ça va te permettre d'avancer sur cette partie de ta situation, de ton travail. Ça vous indique aussi que vous avez vécu déjà de nombreuses années, de nombreux mois dans un cadre qui vous a pardon, plus ou moins convenu. Et là, c'est aussi cette question de, ok, tu veux suivre le cadre, mais est-ce que le cadre te permet d'être heureux? Est-ce que il ne serait pas envisageable, plutôt plus intéressant, de travailler un petit peu l'anticonformisme de la situation et de te dire, bon bah, et si je regardais un petit peu... au-delà du cadre, si je regardais au-delà du carré, là, est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose que je peux faire et qui me permettrait d'être épanouie, finalement, de faire aussi ce que j'aime. Donc, si vous êtes un peu bloqué dans une situation, je vous le dis souvent, regardez à droite et à gauche, parce qu'il y a souvent des situations à droite et à gauche. Et là, aujourd'hui, avec la rencontre des personnes bienveillantes, en partageant, en discutant, vous allez avoir peut-être des personnes qui vont vous dire « Ah, mais ça, je l'ai déjà vécu, ça, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, ça, par contre, ça a pu fonctionner. » Donc, vous allez trouver... finalement une forme d'équilibre aujourd'hui dans le domaine administratif, dans le domaine relatif au droit. Et ça va vous permettre non seulement de vous sentir bien par rapport à vous-même, vous dire bon bah ça y est, j'ai trouvé la solution qui me convient, c'est génial, je vais pouvoir enclencher les choses. Vous allez rayonner d'une énergie d'amour parce que vous allez être reconnaissant envers la personne qui vous a guidé, vous allez être reconnaissant envers vous d'avoir entendu les conseils et d'avoir fait les choses comme on vous les a proposées. Et puis vous vous direz bon bah ça y est, il y a quelque chose de nouveau qui commence aujourd'hui, vous serez vraiment plein d'amour, plein d'attente pour ce chemin sur lequel vous vous engagez.
Donc c'est une superbe carte aujourd'hui que cette carte de l'amour, parce qu'on est vraiment dans la tendresse, on est vraiment dans le cœur aussi. Et c'est une carte qui est très influencée par Vénus, donc par la beauté des choses et par l'amour, l'amour des corps bien sûr, mais aussi par l'amour qu'on peut porter à une âme. Donc voilà, aujourd'hui vous allez pouvoir remercier une belle âme d'être à vos côtés. Ça, c'est un effet boomerang, c'est-à-dire que l'effet boomerang, vous envoyez du positif, le positif revient vers vous, vous envoyez du négatif, le négatif revient vers vous. Tout ce que vous allez penser, dire ou faire aujourd'hui, ça va vraiment impacter le reste de votre journée et le reste de votre année. D'accord? Attendez, je remonte un petit peu, que vous voyez bien le reste des cartes pour après. Donc ça va vraiment vous influencer là-dessus en termes d'énergie. Vous voyez, on a la petite pile qui est en bas. Donc c'est vraiment en termes d'énergie, ça va vraiment vous booster. Selon ce que vous allez vivre aujourd'hui, vous allez être boosté par cette carte qui est gérée par Saturne. C'est une carte de retour à l'envoyeur. On récolte ce qu'on a semé, le positif ou le négatif, bien sûr, il y en aura. Mais c'est aussi... voilà, c'est le retour pour certains de l'être aimé, c'est les réconciliations, c'est aussi comprendre qu'il y a des choses qu'on a peut-être dit ou fait qui n'étaient pas top. Et en fait, ça va nous permettre aujourd'hui de faire le point, de justement trouver l'équilibre et peut-être d'avoir cette capacité à la résilience et au pardon qui s'enclenche aujourd'hui. Vous voyez, je vous parlais de pardon. Ne vous sentez pas coupable de ce que vous avez pu faire ou ce que vous avez pu dire. Vous avez dit, vous avez fait des choses à un moment précis parce que vous ressentiez les choses telles qu'elles étaient. Bien sûr, vous auriez pu les faire différemment, mais vous avez fait ce choix à ce moment-là. Donc, c'est plus le moment de se culpabiliser en disant « Ah, si j'avais su, j'aurais fait autrement ». Vous ne pouvez pas changer le passé. Par contre, vous pouvez changer le présent que vous vivez, que vous ressentez et faire en sorte que votre avenir soit différent. Donc, on va venir voir comment vous allez pouvoir travailler sur cet avenir. Un nouveau départ. Donc, ça, c'est chouette. Un nouveau départ, on a cette hirondelle qui est là et qui fait le printemps comme on dit, mais celle-ci, elle décolle, elle est suivie par d'autres, donc il y a une forme de guidance. Hein. Aujourd'hui, ce départ, vous allez enclencher un changement aujourd'hui, un tout petit changement, mais il va en apporter beaucoup d'autres derrière. Donc vous allez pouvoir vous élever aussi au-dessus de la situation, laisser de côté finalement les souvenirs tristes, cet hiver que vous pouviez avoir au cœur pour justement l'ouvrir ce cœur. Parce qu'il a besoin de s'ouvrir, il a besoin de vivre, il a besoin de voir autrement. D'accord ? Donc un nouveau départ au niveau relationnel parce qu'on est sur l'amitié. Ici au niveau de la loi, il y a un cadeau qui vous est fait. Donc soit c'est un cadeau parce que en termes de loi, si vous êtes dans les pourparlers administratifs et judiciaires, eh bien il y a quelque chose qui vient vers vous de positif. Il va falloir prendre une décision. En tout cas, c'est quelque chose qui doit être reçu comme un présent. Il y a une solution qui arrive et qui va vous élever une épine du pied. Enlever, pas élever. Hop. Sur l'amour, il y a les honneurs. Donc, une très belle journée sous le signe de l'amour. On va reconnaître votre investissement. On va reconnaître tout ce que vous avez pu faire dans le domaine du couple et dans le domaine aussi relationnel. Hein. On va reconnaître que vous êtes quelqu'un de bien parce que vous êtes quelqu'un de bien. On continue, l'amitié revient, l'amitié et la pensée revient sur le boomerang. Donc, il est possible qu'au-delà de l'être aimé, ce soit une personne que vous appréciez beaucoup en amitié ou en amour qui reviennent vers vous parce que voilà, ça peut aussi être dans la famille. Voilà, il y avait peut-être des dissensions dans la fratrie, quelque chose qui se passait mal ou voilà, il y avait une sorte de froideur dans les relations avec un frère ou une sœur et les choses vont revenir. Il va y avoir de la discussion. Et il y a de la paix qui se met sur la culpabilité. Donc ne culpabilisez pas, vous voyez, parce que finalement, on les a ici, hein, les lauriers. Vous allez, et tout ça, ça va être couronné de succès aujourd'hui. Quoi que vous fassiez, c'est du succès dans tous les domaines. Amour, profession, relationnel, tout va au beau fixe. Donc la question justement de l'univers, c'est qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend finalement pour apprécier ce bonheur? Il faut juste discuter. Discuter avec les autres, mais discuter avec soi aussi. Vous voyez, hein, vous avez des corbeaux, donc ce sont de grands bavards. Mais les corbeaux sont aussi signes de, au-delà de la communication, de transformation. Donc discutez avec vous-même parce que vous êtes capable de changer.
vous êtes très capable de changer. Je prends juste une carte avec l'oracle de l'incarnation avant de passer dans le domaine sentimental. Alors, une carte, hop, je vais prendre celle qui s'est retournée face cachée. On est sur la guérison. Donc, vous enclenchez vraiment avec ce changement aujourd'hui la guérison. Vous enclenchez un pas sur le chemin. Vous enclenchez votre guérison et vous enclenchez le changement. C'est-à-dire le changement à la fois pour votre âme et le changement pour votre vie. Donc, tout à l'heure, on avait la carte de la correspondance. C'est vraiment, vous voulez faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire correspondre? Est-ce que vos valeurs correspondent à votre âme? Est-ce que ce que vous faites en ce moment dans votre vie, ça correspond à vos valeurs? Vous voyez? Est-ce que ce que vous faites, vous êtes pleinement heureux? C'est aussi la question. Regardez cette belle carte de la puissance. Ancrez-vous. Faites après la guidance, faites une méditation d'ancrage que vous trouvez là d'ailleurs sur ma chaîne. Faites la méditation d'ancrage. Ancrez-vous vraiment pleinement parce que... le chakra, en fait, le chakra racine, c'est là où vont s'enraciner vos peurs, mais pas que les vôtres. Il y a aussi les peurs de votre famille et de tous vos ancêtres. Donc, il est bien possible que cette peur que vous avez de vous engager dans quoi que ce soit, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou relationnel, finalement, ça vienne de quelqu'un de votre famille et non pas de vous. Vous avez hérité de ces peurs, de ces croyances limitantes. Alors qu'aujourd'hui, on vous parle pouvoir, on vous parle construction, on vous parle communication, amour et tendresse. Donc, ça serait vraiment dommage de ne pas avancer plus loin. Et là, au niveau du couple, vous allez pouvoir avancer dans votre couple. Et pour pouvoir avancer aussi, on vous indique qu'il faut être au moins à deux. Donc, ça peut être un couple, voilà, un couple sentimental ou un couple d'amis, un couple avec une âme sœur, avec une flamme jumelle, peu importe, là on vous dit pour avancer, il va falloir être à deux. Hein, quelqu'un qui vous inspire de l'espoir, qui a un intérêt pour vous, avec qui vous avez pardon, un affectif vraiment très lié. Donc c'est vraiment avec cette personne-là que vous allez pouvoir avancer. Je pense que d'ailleurs cette personne, c'est un ami très très proche parce que les cartes de l'amitié sont vraiment tombées là. Donc voilà, on est vraiment là-dessus. Moi, pour vous quitter sur cette guidance d'aujourd'hui, je vais faire une petite information, alors qui n'engage que moi, une belle étoile, une belle âme, et qui est pour moi une âme sœur, hein, dans le sens de, c'est une âme que j'ai quittée il y a quelques réincarnations et on a eu la chance de se retrouver il y a 2-3 ans, c'est ma petite étoile Lily. Voilà, c'est ma Lily qui fête son anniversaire aujourd'hui, donc je tenais à lui souhaiter un très très bel anniversaire. Je l'embrasse, elle m'est très précieuse, elle m'est très chère et c'est vraiment une personne très chère à mon cœur puisque je ne peux pas passer une journée sans lui envoyer un message ou sans qu'elle m'envoie un message. Enfin, voilà, c'est très rare qu'on soit une journée sans se parler ou sans discuter par message. Donc bel anniversaire à Lily, et pour vous qui êtes né aujourd'hui, je vous souhaite aussi un bel anniversaire et je vous invite vraiment à cliquer à la fin de la vidéo pour vous abonner. Plus on est nombreux et plus la lumière et la bienveillance vont pouvoir se développer. Je vous mettrai une petite communication sur l'onglet communauté, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil et puis bien sûr aller sur les réseaux pour voir la carte guide du jour. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.